flanqué en prison, Monsieur Prou. Monsieur Barnabé, ne vous fâchez pas, Monsieur Barnabé. Barnabé, Barnabé, c'est assez facile à épeler. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B et B. Vous voyez que c'est très drôle, je trouve le petit truc amusant. Et vous pourrez, ma parole, vous faire la langue en les blancs. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B et B. Monsieur Barnabé. Monsieur Forgette, lui, de l'usine du Général Moteur, il trouve toujours le temps de nous appeler cet homme entre deux boulons qu'il a posés quelque part sur un panneau de voiture qui doit en plein dash, bien sûr, l'ami de Momo. La nouille dans ceci est bel et bien sarrasin, c'est une véritable nouille, vous ne pouviez pas avoir une meilleure expression. Et ces policiers de la CUM qui laissent faire les jeunes voyous casser des vitrines de ces commerçants qui paient des taxes de fou à Montréal et qui n'ont rien à voir avec ces jeunes voyous, en plus des squeegees qu'on laisse comme ça harceler les automobilistes dans les rues de la belle ville des taxes de Montréal. Combien coûte cette police bouboum bouboum? Elle coûte, M. Forgette, 400 millions de dollars par année. On dit souvent que c'est 1 million par jour, ce n'est plus le cas. Il y a Belle-Lurette qui s'est rendu à 400 millions. Il faut rajouter à ça le gaspillage de ce merveilleux réseau de postes de quartier, une œuvre de Jacques Duchesneau, un adepte de l'équitation. Ces postes aux vitres teintées, où parfois c'est fermé, c'est ouvert, où une femme avec la mâchoire cassée peut appeler demander à la police, on y va pas, venez. Derrière une vitre teintée, il y aura un niaiseux derrière un comptoir, on va faire des notes et on ne solutionnera pas votre problème. D'ailleurs, la police de la CUM a un des plus mauvais taux de solution actuellement au Québec depuis ces derniers mois. Elle ne fonctionne que lorsqu'il y a un mouchard qui va aller lui donner une information. Là, parfois, elle peut peut-être arrêter quelqu'un, M. Forgette, ça peut vous intéresser. Mais c'est 400 millions par année, la police bouboum bouboum de Montréal, qui laisse son moteur en marche lorsqu'elle débarque pour aller à la caisse populaire, pitonner sur le temps du travail, aller chez le nettoyeur, aller chez Lafleur, chercher des hot dogs encore, tout en fermant les yeux chez ceux qui stationnent devant la porte. Un homme de Montréal, Madame, Monsieur Forgette de l'usine du Général Moteur, Monsieur Prou, dans votre sondage, s'il y a deux personnes qui pourraient mériter d'avoir du poivre, ce sont les trogniers et aussi, je ne sais plus qui, son acolyte, ah bon, le nez brun. Les trogniers, il y a besoin de se surveiller, je peux vous dire ça à l'avance. Très bientôt, Madame Anne-Marie Dussault va y payer une traite, croyez-moi, très bientôt. Les trogniers, là, est bien mal placé pour lancer de la boue et des tentes à la crème au visage du monde des trogniers, en méconnaissance de cause surtout. De ville